Ma première idée de réseau, RHO comme on veut, ou réseau, m'est venue dès la destruction du réseau précédent. Donc j'ai dû démolir un précédent réseau qui traitait du même sujet, la ligne d'Écosse aussi. Là aussi dans la cave de notre maison du Nord, et que j'ai dû démolir complètement pour déménager, pour venir habiter le Pays de Ré. Mais la concrétisation est arrivée beaucoup plus tard. Donc il y a eu une interruption de au moins 10 ans du modélisme. C'était une opportunité, j'étais en mission à Nantes et j'ai appris qu'un poste dans mes compétences se libérait à Saint-Nazaire, donc j'ai demandé le poste, je l'ai eu. Et en cherchant une maison, je suis tombé par hasard sur la maison actuelle, en plein milieu du Pays de Ré. À l'époque, je ne voyais pas du tout où installer un réseau dans la maison. Contrairement à la maison précédente que j'avais achetée, parce qu'il y avait une grande cave. Et ici, je n'ai pas vu sur le coup la possibilité de faire un réseau. Donc la frustration a été autant plus importante. Et l'idée est restée fortement ancrée en tête de refaire un réseau. Et un peu à la fois, en aménageant la maison, j'ai eu l'opportunité de dégager un petit grenier et l'aménager pour en faire une pièce destinée au réseau. J'ai été vraiment motivé à partir du moment où j'ai dégagé la place pour faire un réseau. La construction a commencé tout de suite. Donc c'était petit, mais j'ai repris le même thème, la ligne d'Écosse, parce que je voulais absolument faire en mieux ce que j'avais déjà fait auparavant. La ligne d'Écosse, ça remonte à ma découverte de la ligne Béziers-Neussargues, à la gare de Neussargues en 1964. J'ai découvert la caténaire midi et je me suis dit qu'un jour, il faudrait que je fasse ça en modélisme pour avoir un thème bien précis et me fixer là-dessus et non pas mélanger un peu de tout. J'avais tout le stock, le matériel roulant de mon ancien réseau. Tout le matériel roulant, j'avais récupéré tous les rails en code 100, collés sur leurs modules d'ailleurs, et j'ai laissé les modules à l'extérieur pendant 1 an ou 2 à la pluie pour que le bois se décompose. En fait, j'avais fait une grosse erreur, j'avais construit la menuiserie en aggloméré. Très sensible à l'humidité, ma cave était humide, donc le réseau s'était déformé. Il a continué à se déformer complètement ici, à l'extérieur, et j'ai récupéré les rails. Les premières idées, c'était le thème du réseau, il était connu. Après, le tracé du réseau. Étant donné le manque de place, j'ai décidé tout de suite de faire un réseau à étages. Et j'ai commencé la construction par la partie basse, avec une gare de stockage, une plaque tournante pour le remisage des locomotives, et un tour de pièces qui permettait déjà de faire rouler les trains.